Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Le sixième enfant, adaptation du roman Pleurer des rivières, écrit par Alain Jaspard, mis en image par Léopold Legrand. Le film aborde des sujets tels que la filiation, la maternité et l'abandon, des sujets que le réalisateur a déjà traités dans des courts-métrages. Ici, le réalisateur choisit un format 1.5 pour resserrer le cadre sur ses personnages et jouer avec le hors-champ. Au niveau de la photo, il a opté pour des couleurs chaudes afin d'être plus proche du romanesque que du social. Il a également essayé de retransmettre de la manière la plus réaliste possible les deux mondes qui opposent ces personnages. Et je dois dire que ça fonctionne vraiment bien, les acteurs sont très crédibles. Si le film tient bien la route, on sent dès le début comment tout cela va se finir, à savoir mal, ce qui ne nous surprend nullement lorsque le final arrive. 6 sur 10. La Cour des miracles. Film choral sous forme de comédie sociale, prenant place dans une école de banlieue. Le film a une conclusion moins naïve que le reste du film ne pouvait le laisser croire. C'est assez réussi, notamment grâce à un casting avec de nombreuses nouvelles têtes, ce qui permet de nous laisser emporter par l'histoire et ses personnages. Forcément, le film est quelque peu politique et nous parle de mixité sociale, de la lutte pour l'environnement, tout en abordant les problèmes internes à l'éducation nationale. Les enjeux sont simples, le film a un point de vue assez réaliste sur la situation, même si bien sûr quelques points sont quelque peu enjolivés, bref, c'est sympa, 6 sur 10. Maria Rêve. Avec ce film, les réalisateurs ont voulu mettre en avant un personnage invisible qui pourtant de sa place voit tout, une femme de ménage. Un film donc sur l'émancipation, dans un lieu plus que propice à cela, l'école des beaux-arts. L'idée est simple mais efficace et fait rapidement son bonhomme de chemin. Les œuvres présentées ont été pensées en adéquation avec l'évolution des personnages, dans le récit évidemment. Les persos, ils sont assez crédibles, même si le final est quelque peu radical. Les acteurs sont bons, les décors donnent un réel cachet au film. La réalisation étant assez académique, heureusement que certaines situations viennent quelque peu bousculer certaines conventions. Un film assez naïf, mais bienveillant. 6 sur 10. Poulet frites, nouvelle adaptation de l'émission documentaire Striptease sur grand écran, après Ni juge ni soumise, en 2018. Le but est de scandaliser ou de faire rire en mettant le doigt là où ça fait mal, à travers des situations tragico-comiques mêlant l'humour noir, l'absurde, l'amertume des situations, un peu de vulgarité, de la poésie, du désespoir, le tout ancré dans notre époque. Une fois de plus, c'est réussi et on se rend compte à quel point la réalité peut être bien plus surprenante qu'une fiction. 6 sur 10. Blonde, adaptation du roman du même nom de Josh Carol Oates, qui revisite donc la vie de Marilyn Monroe, sous l'angle de la fiction. Le film revient sur des moments importants de la vie de la plus connue des actrices au monde, en essayant de ne pas aseptiser certains passages dans un film sombre, montrant la détresse de l'actrice, son incapacité à dire non, l'influence de la drogue et de l'alcool sur sa vie, sans parler de l'emprise qu'avaient les hommes sur elle. Côté réalisation, Andrew Dominic et son directeur de la photo nous livrent des images à nous éclater la rétine, et d'autres quelque peu putassières, afin d'attirer le chaland, et pour cela, ils utilisent de multiples formats et alternent entre le noir et blanc et la couleur, sans réel motif apparent. On a l'impression de voir un film conçu pour les Oscars, plus qu'une œuvre artistique. Pour autant, le film est assez réussi et nous entraîne dans les méandres de la vie de Marilyn, probablement le plus grand rôle d'Anna de Armas à ce jour, 7 sur 10. Jumeaux mais pas trop. Comédie dramatique, partant d'un postulat assez simple, mais tout à fait réaliste, même s'il y a un cas sur 1 million. Le réalisateur a voulu se servir des clichés pour mieux les disloquer et jouer avec, un film sur l'égalité des chances, tout en abordant le parachutage politique, le tout avec un casting assez rafraîchissant, avec de jeunes comédiens qu'on commence à bien connaître et qui font
tous très bien le taf. La réalisation est correcte, tout comme la photographie, qui est typique de ce qui se fait en comédie. Le film n'est pas d'une inventivité folle, mais joue assez avec les codes pour que l'on passe un bon moment. Donc 6 sur 10. Smile, adaptation d'un court-métrage du réalisateur dans lequel il a voulu explorer ce qui se passerait si notre cerveau se retournait contre nous-mêmes. L'idée est intéressante, même si l'exécution est plutôt sommaire, ça reste efficace. C'est vraiment plus le concept du film qui fait sa force que son casting, que je trouve assez insipide. Côté réalisation, ce n'est pas follement original, la photographie est honnête, la BO est un peu trop présente mais fait bien le taf, un film qui fera son effet mais qui ne marquera pas les esprits. 6 sur 10. The Woman King. À la fin du 19e siècle, dans le royaume du Dahomey, où l'on suit donc le quotidien des guerrières agoliers, le genre de grande fresque historique qu'on aime voir au cinéma, avec reconstitution d'époque, entre les costumes et les décors, mais aussi les us et coutumes. Je trouve cela fascinant, et on ne voit pas passer les 2h15 tant l'action et la narration sont bien menées. Le casting fonctionne à merveille, et les scènes de combat sont plutôt bien filmées, pour le peu qu'il y en a. L'histoire est bien plus intelligente que ne laisse entrevoir la bande-annonce. Des sujets comme le viol, la traite des esclaves sont abordés. Je vous laisse découvrir ça en salle. 7 sur 10. Sans filtre. Ruben Östlund obtient à nouveau la Palme d'Or avec ce film après The Square en 2017. Là encore, le réalisateur critique les ultra riches en s'attaquant cette fois-ci au milieu de la mode et donc à l'importance que l'on donne au physique lors de nos interactions sociales. La réalisation est maîtrisée, tout comme d'habitude, c'est assez grinçant, le casting est bon, la photo également, et l'histoire en 3 parties fonctionne carrément. Pour autant, une fois encore, je ne trouve pas que le film mérite une palme d'or, mais bon, c'est très personnel. En tout cas, le film mérite d'être vu, donc allez-y. 7 sur 10. Intergalactique. Film d'animation accompagnant la sortie du nouvel album de Kid Cudi, qui ne prend pas le pas sur les dialogues ou l'histoire du long métrage. C'est très bien foutu, avec une direction artistique s'inspirant fortement de Spider-Man Into the Spider-Verse. C'est magnifique, l'histoire elle est simple mais efficace, le casting vocal est bon, une œuvre romantique à ne pas rater pour les amoureux du graphe, de la photographie, de l'animation et de l'amour. 7 sur 10. The Greatest Beer Run Ever. Biopic un peu débile, mais bien sympa, qui ne prend pas son public pour un con, même si ça manque de moments de stress et d'ennui au début pour le personnage principal. Les acteurs sont bons, les situations paraissent abracadabrantes, mais au vu du gars et de l'époque, on y croit. La réalisation est propre, la photo est quali, on passe un bon moment, bref, un film sympathique et bien exécuté, 6 sur 10. Pas de film à mettre en avant cette semaine, donc on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!